Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui les cathos, le 7 janvier, nous fêtons Saint Raymond de Pénafort. Voilà les cathos, surtout n'hésitez pas à partager les vidéos, merci. Saint Raymond vint au monde en l'an 1175, au château de Pénafort en Espagne, et brilla non moins par sa vaste science que par ses vertus. Il se fit même, dans l'enseignement du droit ecclésiastique, une réputation extraordinaire. Chargé par le souverain pontife des plus hautes missions apostoliques et scientifiques, il dépassa partout les espérances qu'on avait conçues de lui. Raymond, étant entré dans l'ordre de Saint-Dominique peu après la mort du saint fondateur, il devient général de cet ordre. Dieu confirma par des miracles cette éclatante vertu. Dans une nécessité pressante, il fit 53 lieues marines sur l'océan, n'ayant pour navire que son manteau. Appelant Dieu à son aide, il étendit en effet son manteau sur les flots, prit son bourdon à la main, fit le signe de la croix, posa résolument le pied sur son frêle radeau et pria son compagnon de venir le rejoindre. Après avoir fait un nouveau signe de croix, mais celui-ci sentit sa foi défaillir et préféra la sécurité du port au hasard d'une telle embarcation. Le saint révéla en haut la moitié du manteau en guise de voile et l'attacha au nœud de son bâton, comme au mât d'un navire. Un vent favorable ne tarda pas à se lever et le poussa en pleine mer, pendant que les matelots sur le rivage se regardaient muets de stupeur. 6 heures après, Raymond débarqua dans le port de Barcelone, se revêtit de son manteau, aussi sec que s'il l'eût tiré de l'armoire, et, reprenant son bourdon, se dirigea droit vers le couvent. Les portes en étaient fermées, néanmoins, il entra, apparut soudain au milieu de ses frères, et se jeta aux pieds du prieur pour lui demander sa bénédiction. Ce prodige inouï se répandit bientôt dans toutes les villes, car plusieurs personnes avaient été témoins de son débarquement. La prière du saint religieux était continuelle et presque toujours accompagnée d'abondantes larmes. Notre Seigneur lui avait donné pour familier un de ses anges qui le réveillait à propos pour lui permettre de vaquer à l'oraison. Il ne montait jamais à l'autel sans avoir confessé ses plus légères fragilités. Il disait souvent « Les jours où de graves empêchements m'ont privé de la sainte messe ont toujours été pour moi des jours de deuil et d'affliction. » Il employa les 35 dernières années de sa vie à se préparer plus spécialement à la mort. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.